Bonjour et bonsoir à tous. Ici Gros Lemming pour une première vidéo sur The Curious Expedition. Ceci est clairement un test. J'ai jamais fait vraiment de vidéo avant, c'est histoire de se lancer dans le grand bain et vous faire découvrir un jeu que je ponce actuellement, sur lequel j'ai fait pas mal de travaux, notamment en cours, lors de rendus d'analyse de jeux vidéo. Pour cette première tentative, je vais vous montrer en fait la base du jeu, comment ça se joue, qu'est-ce que c'est, pourquoi, etc. The Curious Expedition, c'est un jeu qui est créé, c'est un jeu indépendant créé par Machine Mensch, qui est un studio allemand, dans lequel on incarne une expédition et dont le but est de trouver des pyramides en or. Vous allez voir, c'est hyper référencé, il y a des références à un peu tout et n'importe quoi. Ça se passe dans une époque qui ressemble un peu à l'âge victorien. D'ailleurs, les personnages datent à peu près de cette époque. Voilà. Où est-ce que j'en suis, avant de commencer, où est-ce que j'en suis dans le jeu? Déjà, j'ai quasiment débloqué tous les persos, il m'en reste un. Et j'ai déjà fait gagner une partie, eu l'or, la médaille d'or, sur quasiment tous les persos, sauf celui que j'ai pas débloqué bien sûr, et un que j'essaye de maîtriser depuis quelques semaines déjà. Avoir l'or, ça signifie finir premier. Je vous expliquerai après comment on finit premier, mais c'est finir premier sur le mode de difficulté expédition avec son personnage. Pour ce qui est du Panthéon, donc en fait dans le Panthéon il y a plusieurs trucs. Il y a les scores, mais ça c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Il y a les succès, donc j'en ai débloqué un certain nombre. J'essaie de les faire de temps en temps, mais c'est pas non plus ma priorité. En fait, moi en tant que collectionneur compulsif, ce que j'essaye de faire c'est de débloquer tous les items du jeu en fait. Et donc dans ces items, il m'en reste un 2 3 4 5 6 ouais, environ 6 ou 7 à trouver en fait dans le jeu. Donc ces items qui sont plus ou moins utiles, plus ou moins rares, on reviendra dessus plus tard. Voilà. Donc, tac, on va recommencer une partie et je vais vous montrer la base. On va prendre Ada Lovelace. Est-ce que je vous fais une présentation des personnages? Ouais, on va faire ça, ça va être ça. Donc, on a Charles Darwin. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des pères de la théorie de l'évolution. C'est un naturaliste et un géologue. Voilà, c'est un scientifique. On a Marie Curie, Cocorico. C'est une pionnière française en fait qui a été connue pour son travail sur la radioactivité. Et c'est la première femme à avoir remporté un prix Nobel. Ensuite, on a Richard Francis Burton qui est un aventurier un polyglotte en fait. Il est connu pour avoir maîtrisé un certain nombre de langues autochtones. Johan Huizinga qui est un anthropologue. Il était assez connu à son époque. Roald Amundsen, c'est un chef d'expédition qui a plutôt été dans l'Arctique. On a Huang Feong, pardon pour la présentation, enfin, pour la prononciation, pardon. C'est un héros du folklore chinois, guérisseur et maître des arts martiaux. Mary Kingsley, qui est une exploratrice ethnologue, qui s'est plutôt intéressée aux cultures indigènes. Amelia Earhart, qui est une pionnière de l'aviation, c'est la première à avoir traversé l'Atlantique en solitaire, première femme à avoir traversé l'Atlantique en solitaire. Nikola Tesla, donc c'est un inventeur de dispositifs électriques. On a Alexandra David Neal, qui est une bouddhiste anarchiste et écrivain, qui a rencontré deux fois le 13e Dalai Lama, ce qui est assez rare pour être souligné. Marcus Garvey, qui est un politicien et
qui est quelqu'un qui est plutôt de haut rang et qui a la particularité d'être noir, donc c'est aussi un signe distinctif pour les personnages de l'époque. Dion Fortune, qui est un occultiste et un psychologue, et qui lui portait plutôt sur la magie, ou en tout cas l'étude des choses occultes. Frédéric Courtney Silus, qui est un explorateur et un officier britannique qui est connu pour être un chasseur et qui est connu aussi pour ses trophées. Freya Stark, qui est une journaliste et écrivaine. H.P. Lovecraft, qui est un écrivain américain, notamment connu pour le mythe de Cthulhu, etc., donc des nouvelles d'horreur. Il y a Isabella Bird, qui est une aventurière légendaire. Ce serait la première femme à devenir membre de la Société géographique royale d'Angleterre, donc voilà, une exploratrice. Harriet Tubman, qui est une militante abolitionniste et héroïne du chemin de fer clandestin. Et elle a été espionne aussi dans sa vie. Et donc Ada Lovelace, qui est une mathématicienne anglaise. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, déjà on va commencer aussi de comment on fait le choix des personnages. En fait, chaque personnage, donc on a son nom, une description de qui c'était. Et en fait, le personnage a une perk, donc une capacité spéciale qui lui est plus ou moins unique. Par exemple, pour le personnage qu'on va jouer, c'est la perk érudit qui permet de choisir entre 5 traits de caractère, donc 5 perks entre les expéditions au lieu de 3. Donc on a son équipage de départ, c'est-à-dire qu'ici on va avoir un soldat britannique. On verra les fiches de personnage plus tard en détail, mais un personnage qui est plutôt fait pour le combat. Elle a un chien de chasse et un âne, donc le chien de chasse qui apporte des dégâts en combat et l'âne qui permet de porter plus de fournitures. On verra que c'est important, je vous montrerai ensuite. Et donc son inventaire de départ, donc on a son item spécial généralement, quoique en fait pas forcément. Elle a un item spécial en fait. Ça là, l'abacus, donc c'est l'espèce de truc avec les perles là, avec lesquelles on apprenait à compter quand on était petit. Enfin, c'est très simplifié, hein. Mais c'est un outil de calcul. Il n'y a que elle qui l'a. C'est le seul moyen de l'avoir dans le jeu en fait. Sinon, donc elle a des rations de tablettes de chocolat, elle a des torches, des munitions et des fusées de Coston. Donc on va voir un peu à quoi ça sert, comment on joue, etc. Donc on va prendre Ada Lovelace. Et donc on commence dans le club des explorateurs. Donc dans le club des explorateurs, le personnage qui nous parle. Et là on découvre les autres explorateurs contre qui on va être en compétition en fait. Donc on a Marie Curie, Roald Amundsen, Marcus Garvey et Huang Feong. Donc, et là on peut choisir entre voyage touristique, donc c'est facile. Expédition, c'est le mode normal, et mort certaine, c'est le mode un peu difficile, voire très difficile, puisque expédition est déjà pas forcément simple. D'ailleurs, vous allez me voir échouer souvent. C'est un jeu qui est très, on va dire, qui est pas difficile en soi, mais qui peut être assez long à prendre en main. Et, qui peut en fait, si vous n'avez pas de chance, vous allez mourir souvent en fait. Enfin, vous allez voir, mais il y a une part de chance qui est assez grande, une part de gestion qui peut être difficile à prendre en main. Donc voilà, donc expédition. Donc la carte du monde. Donc là, on a trois informations déjà en haut. Donc ici, c'est l'expédition à laquelle on est, c'est-à-dire qu'en fait, on doit emmener 6 Sabiens pour terminer la partie. Ensuite, on a la renommée, donc l'espèce de médaille là, c'est la renommée, donc c'est ce qui va nous permettre de nous classer par rapport aux autres explorateurs. Et l'argent, donc comment dire, les fonds qui vont nous permettre d'acheter de l'équipement entre les expéditions. Et donc on a la carte du monde. Si jamais vous faites pause pour lire ce qui a marqué, voilà, encore la mortelle jungle, ça, mais les traductions sont assez aléatoires.
J'ai mis mon jeu en français parce que je trouvais ça plus simple au début et après je l'ai pas rechangé parce que voilà, je me suis habitué. Mais en gros, faut savoir que des fois il y a des traductions qui sont un peu approximatives. C'est pas forcément important. Du coup, là on a le choix entre deux destinations. Donc, quand on choisit une destination, par exemple la perfide terre aride, donc il y a on a, alors je peux pas, voilà. Donc on a comment dire, le nom. Derrière il y a un fond qui correspond au biome dans lequel on va aller. D'ailleurs qui se retrouve hein, dans le titre. Donc ici c'est une terre aride. Là on a une jungle. Donc, vous voyez que l'image est différente. Et en dessous, hein, donc on sait qu'il y a une pyramide en or, c'est le but, il y en a une dans chaque expédition. Et ensuite on a des petits hexagones qui nous indiquent ce qu'on peut trouver comme lieu intéressant dedans. C'est-à-dire que c'est les points d'intérêt principaux. Il y en aura d'autres, mais c'est ce qu'on peut s'attendre à trouver. Donc ici il y aura deux temples et un village dans les deux cas. C'est-à-dire que ici c'est deux temples de jungle et un village. Et ici, c'est deux temples et un village. Donc là, par expérience, je vais prendre la terre aride parce que c'est un terrain qui est moins difficile que la jungle. Et on va y aller, je vais vous expliquer tout de suite comment ça fonctionne. Donc là, on est au port et on va recevoir une mission. Donc ici, c'est frère William qui s'approchait de moi pendant que nous attendions le départ. Il avait décidé de quitter l'Angleterre et nous a supplié de l'escorter jusqu'au premier village indigène que nous rencontrerions dès notre arrivée à destination afin d'y répandre la parole de Dieu. Donc voilà, il faut savoir que The Curious Expedition s'inscrit dans un univers qui est semi-réaliste et un peu fantastique, et qui reflète aussi la morale d'une autre époque. C'est-à-dire que vous allez y trouver des références à donc les expéditions missionnaires, donc qui avaient pour but de répandre la parole de Dieu. Vous allez y voir euh, comment dire, le colonialisme, etc., certaines valeurs qui vont paraître peut-être choquantes pour certains, mais en fait qui reflètent une autre époque. C'est-à-dire que le jeu va se passer à la fin des années 1800, début des années 1900. Donc il va faire référence à plein de notions morales qui nous paraîtraient complètement barbares aujourd'hui. Il y a de l'esclavagisme, enfin voilà, c'est vraiment certains propos qui peuvent être crus. Donc faut pas s'en offenser, ça en fait c'est une démarche pour s'inscrire dans une époque qui est révolue aujourd'hui. Euh, donc voilà, donc là en fait on peut accepter ou refuser la mission. Donc c'est mieux d'accepter, mais par contre il faut faire attention parce que si on l'accepte mais qu'on ne la remplit pas, en fait on va se taper des malus. Donc là c'est une mission qui est assez facile, c'est la première expédition, donc je vais l'accepter pour pouvoir me donner un meilleur démarrage possible. Voilà, donc une fois que ceci est fait, ça lance l'expédition. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Chaos Expedition, c'est un jeu qui fait aussi très référence au jeu de rôle, et qui fonctionne un peu comme un jeu de plateau. Et donc, alors là, ça m'a interrompu. Donc voilà, donc là, quand on commence une expédition, on est sur le bateau, on a plusieurs choix possibles. On peut accéder à la soute, ce qui peut nous permettre d'organiser notre inventaire quand on a trop de trucs sur nous. Bon, là, c'est le début, donc c'est pas trop le cas. On peut se ravitailler en eau, donc ça nous permet d'avoir des gourdes, donc on en reparlera un peu plus tard. Et on peut débuter l'expédition pour aller sur un map. Donc là, du coup, j'ai pris une bouteille d'eau, oh, ça, c'est pas grave, je pourrais m'en débarrasser plus tard. Donc on débute l'expédition. Donc voilà, donc ce que je disais en fait, c'est que The Curious Expedition, c'est un jeu qui se joue un peu comme un jeu de plateau. C'est-à-dire qu'en fait, on a des cases. Chaque hexagone, là, c'est des cases. Sur chaque case, il y a un biome. Donc c'est ce qu'on voit dans le petit... quand je passe ma souris sur un biome, là, vous voyez qu'ici, il y a des informations qui s'affichent. Là, par exemple, j'ai mon doigt sur un biome de terre aride. Donc pour aller sur ce biome-là, on voit qu'il y a un jour de voyage 2. Donc ça peut être utile de savoir combien de temps on met à se déplacer d'une case à l'autre. Et il y a un coût du voyage, 14, donc entre parenthèses on a 5 plus 9,
Donc en fait, 5, ça doit être pour aller d'une case terre aride à l'autre. Et 9, en fait, c'est une case terre aride. Enfin, c'est une case normale sans difficulté particulière. Et en fait, 9, c'est la case de jungle qui est ici, parce que c'est un territoire qui est plus compliqué à traverser en fait. Si je veux baisser le coût du trajet, il faudrait que j'ai des machettes pour pouvoir passer au travers. Et en fait, ce coût, on le retrouve ici. Là, cette barre violette, en fait, c'est la barre de santé mentale. Donc j'en ai 110. La santé mentale, en fait, on va en utiliser plus ou moins quand on va se déplacer sur la carte. Et en fait, si j'arrive à zéro et que je continue de me déplacer, en fait, je vais avoir des chances d'avoir des accidents. Et donc, en fait, mon but, ça va être de me déplacer en essayant de garder toujours ma santé mentale au mieux. Voilà, donc on va s'arrêter un petit peu aussi pour parler de tout l'interface. Donc on voit que en haut à gauche, on a une boussole avec une aiguille. En fait, l'aiguille, elle va pas vous indiquer le nord comme vous le voyez. En fait, elle oscille un peu sur la boussole pour vous indiquer la direction générale dans laquelle se trouve la pyramide en or qu'on cherche en fait. La pyramide en or, quand on y accède, ça finit l'expédition et ça nous renvoie euh, à la société du club des explorateurs. C'est ce qui nous permet de finir une expédition. Et donc en fait, elle nous indique plus ou moins la direction dans laquelle elle se trouve. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a des choses qui peuvent bouleverser cette boussole, donc elle n'est pas très fiable. Ensuite, là, sur le côté à gauche, on a une pyramide en or en haut et le visage des explorateurs avec lesquels on est en concurrence, et ça va nous indiquer si on est les premiers à arriver ou pas à notre pyramide en or. Enfin, si on arrive premier, on gagne plus de points de score à la fin d'une expédition. Donc, il faut faire un peu attention. Il y a des moyens de retarder les autres via des items, et ça nous permet de nous classer. Ici, on a un petit calendrier, donc c'est en fait un récap de notre comment on va appeler ça, de notre situation actuelle. Et ça nous indique combien de temps ça fait qu'on est en expédition. Donc là, c'est le premier jour, on n'a pas encore bougé, donc ça va rester sur 1. Dès qu'on va bouger, le nombre de jours va augmenter. Ensuite, là, on a plusieurs boutons. On a un sablier qui nous permet d'attendre. Ça peut permettre d'attendre la fin d'événements temporaires, etc. En fait, c'est une option. Ça permet de rester sur place et de laisser s'écouler du temps. On a la montgolfière. En fait, la montgolfière, alors moi personnellement, je l'utilise quasiment jamais, mais la montgolfière permet de quitter l'expédition, mais il y a beaucoup de malus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de place dedans, on peut pas ramener beaucoup de choses avec nous. Donc c'est assez punitif, mais ça permet de ne pas mourir et de rester dans la partie. Ensuite, bon là c'est le bouton des options classique. Donc en haut, on a vu la barre de santé mentale. Et là, il y a un petit visage. En fait, le petit visage, c'est notre réputation auprès de la population locale. Plus on va avoir un bonhomme qui sourit, donc plus notre réputation va être haute, plus on aura des interactions faciles avec les autochtones, c'est-à-dire que quand on va rentrer dans des villages, ils vont nous faire des offrandes, on pourra recruter des gens, dormir, etc. Et par contre, plus il sera bas, donc plus la tête fera la gueule, plus en fait les villages, enfin les autochtones vont être violents ou on va avoir des mauvaises interactions. C'est-à-dire qu'on pourra avoir des groupes d'autochtones qui vont nous chasser sur la carte pour essayer de nous attaquer, etc. Donc voilà. Ici en fait on a une petite étoile, c'est des points d'expérience, c'est des points d'exploration qui vont nous permettre d'augmenter le niveau de nos personnages. Et donc du coup ici sur la droite on a les différents personnages qui composent notre expédition. Donc faut savoir qu'en haut ce sera toujours enfin ce sera toujours le personnage qu'on a choisi au début. C'est le chef de notre expédition, c'est notre avatar. Et donc ici on va voir la fiche de personnage. Donc on a le nom du personnage, donc Ada Lovelace, son genre, donc n'en déplaise à la communauté LGBT, etc. Ce sera soit mâle, soit femelle, c'est le genre scientifique. Euh, Ensuite, on a enfin, la caractéristique du personnage, quel type de personnage c'est. Donc ici,
Ada Lovelace, c'est une mathématicienne. Mais si on regarde, là, on aura un soldat britannique, missionnaire, etc. En fait, c'est des archétypes. Le niveau du personnage. Et en fait, voilà, là, on va rentrer dans du gameplay pur. C'est que chaque personnage a un pool de dés avec des dés différents. Donc les 3 dés principaux, c'est les dés rouges qui sont des dés d'attaque, les dés bleus qui sont des dés de soutien et les dés verts qui sont les dés de défense. Et en fait, ces dés vont nous servir dans euh, plusieurs situations. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut nous servir à passer des tests, un peu comme dans un jeu de rôle. Il faudra avoir un certain résultat pour pouvoir passer au travers d'une certaine situation. Et ça va nous servir en combat, en fait, où on va pouvoir faire des combos de dés pour infliger des dégâts et résoudre les combats. Ensuite, on a la robustesse, donc c'est les points de vie. La charge, donc c'est le nombre de slots d'inventaire que nous apporte le personnage. Et ensuite, on a les perks. Donc ici, c'est les dons, enfin moi ce que j'appelle les dons et les tares. Donc en fait, en bleu, ce sera des dons, ce sera des perks positives. Et si elles sont rouges, comme sur notre ami frère William, en fait, ce sera des tares. En fait, c'est des tares qui peuvent nous faire, qui peuvent avoir des influences plus ou moins dangereuses sur le jeu et sur le groupe. Et donc en vert, ce sont les paires qui correspondent aux missions en cours. Donc ici, c'est escorter le missionnaire jusqu'au village indien. Si on regarde un personnage autre que Ada Lovelace, qui est notre personnage principal, si Ada Lovelace meurt, en fait, on a perdu la partie. Donc si on prend un autre personnage, par exemple le lieutenant Nathaniel Lloyd, en fait on s'aperçoit qu'il y a une autre, euh, une autre caractéristique qui est la loyauté. En fait la loyauté, euh, c'est ce qui fait que les personnages vous suivent en fait. Mieux vous traitez vos personnages, en fait leur loyauté va stagner. Dans certains cas elle peut augmenter. Mais la plupart du temps, en fait, ça va être une loyauté. Enfin, comment expliquer ça? En fait, il y a certains événements qui vont faire baisser la loyauté de vos personnages. Si vos personnages ont une loyauté à zéro, il se peut qu'à un certain moment, ils vous trahissent. C'est-à-dire qu'ils vont soit quitter le groupe, soit vous piquer des trucs, soit... Enfin voilà, il y a un certain nombre de résultats qui sont très négatifs et qui peuvent être très handicapants, donc il faut faire très attention. Et donc on a pour chaque personnage en fait on voit qu'on a deux possibilités, deux boutons. Donc on a promouvoir ce qui permet de donner des niveaux au personnage et congédier. Donc en fait c'est le virer de l'expédition et il se débrouillera tout seul sans nous. Pour les animaux c'est un peu différent en fait, donc on peut que congédier. Il y a que un seul personnage qui peut donner des niveaux aux animaux et elle peut pas en donner aux humains. Et pour certains, en fait, on peut monter dessus, en fait, on peut s'en servir comme monture. Donc quand on s'en sert comme monture, ils vont nous donner des dés en combat, mais ils nous rapporteront moins de charge. Donc dans l'immédiat, moi j'ai plus besoin de charge que de dés de combat. Donc je vais pas monter sur Mister Massé, donc c'est un âne. Voilà, donc ça c'est à peu près, ça a été un peu rapide, hein, je pense que je vais répéter généralement. Je vais aller assez doucement au début. Mais ça c'est la base. Ah oui, et donc du coup en bas on a notre inventaire et les slots qui sont entourés en jaune, c'est ceux qu'on peut utiliser pendant l'expédition. Et généralement sur certains trucs, là on aura un rectangle qui nous permettra d'interagir avec les cases. Pour interagir avec une case, il faut qu'on soit sur la case, soit sur une case adjacente. Par exemple là si je vais ici, donc ça m'a coûté 13 de me déplacer sur cette case-là. Euh, En fait, on voit que je peux toujours retourner à mon navire, je peux toujours interagir avec cette case. Donc là, je vais me déplacer, je vais essayer d'aller jusqu'au village. Donc je vais me déplacer ici. Donc on voit qu'il y a plusieurs cases avec une case de jungle. Ça va me coûter 16 points de marcher jusque là-bas. Et on constate que, en fait, là, ça fait déjà 6 jours d'exploration. Donc voilà, là je vais, hop,
Donc ça, là, les cases marron, c'est des cases de colline, donc qui demandent pas mal de santé mentale pour y aller. Et je vais aller me placer ici dans la rivière. Donc là, par exemple, donc on va parler un peu des items. Donc les items, en fait, on a des items comme l'abacus qui sont des items permanents, c'est-à-dire qui sont réutilisables plusieurs fois et on les garde tant qu'on les a pas achetés ou qu'on les a pas vendus. Il y a les consommables, genre la tablette de chocolat, les torches, les munitions, etc., qui vont s'épuiser au fur et à mesure de l'expédition et des, comment dire, et de leur utilisation. Et on a des items comme la bouteille d'eau. Donc la bouteille d'eau, les machettes, les raquettes, les cordes, les piolets, etc. En fait, qui sont des items consommables qui vont se consommer automatiquement pour réduire le coût de traversée de certaines cases. Par exemple, les bouteilles d'eau, elles nous permettent de traverser plus facilement, on va dire, les cases de désert. Donc sur chaque item, on a le nom, une description et en fait une quantité et une valeur. La valeur, en fait, elle va définir à combien le taux d'échange et de troc et la valeur à laquelle on achète ces objets. Il faut faire attention parce que ce prix, cette valeur, elle peut augmenter ou diminuer en fonction de avec qui on échange. Donc là, par exemple, je peux utiliser l'abacus. Donc l'abacus, en fait, il va nous révéler une case où se trouvent des cercles de pierre. Donc en fait, les cercles de pierre qui peuvent nous permettre de détecter certaines autres cases sur la map. Donc j'ai utilisé ça. Donc on voit qu'il est ici, on pourra y passer plus tard. Voilà. Quand il y a une petite, vous avez peut-être remarqué, mais là il y avait une petite plume sur cet item, c'est-à-dire il prend pas de case en fait, il prend pas de slot d'item, il en rajoute une qui lui sert à lui-même. Donc là on va entrer dans le village. Et là il va se passer plein de trucs. Donc déjà, vu que c'était notre mission de rapporter le missionnaire jusque dans le village, on voit qu'on vient de se débarrasser de la mission, elle a été accomplie et on se débarrasse du missionnaire, il sera plus avec nous après quand on repartira du village. Donc là, vu qu'on est en plutôt bon terme avec le village, on a réussi la mission avec eux, on a gagné de la réputation, ils vont nous indiquer une partie de la map. Et donc là, quand on est dans un village, on a plusieurs options. On peut soit partir, purement et simplement, soit troquer, ce qu'on va sûrement faire ensuite, soit recruter, parce que là on est en bonne relation avec eux, pardon. Donc ça va nous permettre de mettre des gens dans notre équipe. Et on peut aussi se reposer dans le village, c'est-à-dire qu'on va rester dans le village une nuit et regagner de la santé mentale. Il faut faire attention parce que vu qu'on parle pas leur langue, en fait, ça va faire descendre la réputation. Il y a certains personnages et certaines perks qui permettent de se reposer sans utiliser sans utiliser de réputation, mais là actuellement je les ai pas, donc on va, pas faire ça maintenant en fait. On va commencer par recruter, tant qu'on est en bon terme avec eux. Donc là on a le choix entre plusieurs personnages. Donc on a une guerrière, on a plusieurs guerriers et un buffle d'eau. Et en fait là quand on voit, avec rien que mon inventaire de départ, j'ai plus que deux cases de libre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un buffle d'eau. Parce qu'en fait j'ai déjà un guerrier ici. Et que ça me sert à rien d'en faire une collection pour l'instant. Première expédition, il y a assez peu de risques qu'on tombe sur des ennemis et le buffle d'eau, je peux monter sur son dos au besoin pour régénérer des dés en fait en cas de combat, donc je vais prendre le buffle d'eau. Donc voilà, là on voit plus buffle d'eau, donc maintenant j'ai un buffle d'eau dans mon équipe. Et vu que j'ai recruté une fois, je ne peux pas recruter d'autres personnes. Je peux recruter qu'une fois, enfin qu'un personnage par possibilité de recrutement. Donc ensuite on va troquer. Et donc là on voit que il y a deux trucs. Donc ça c'est leur inventaire à eux et ça c'est mon inventaire. Il y a plusieurs items différents, donc là on voit qu'on a des objets utilisables et en fait il y a certains objets qui ont des sigles en plus. Par exemple ici il
il y a un petit rond rouge, donc vous voyez pas très bien, mais en fait c'est une médaille. Ça veut dire qu'en fait à la fin d'expédition, elle sera disponible dans mon panel d'objets euh, lorsque je serai au club des explorateurs en fait. Et donc ces objets qui sont des objets, on va dire entre guillemets de quête, euh, c'est euh, c'est des objets donc je vais pouvoir échanger aussi pendant mon expédition, mais aussi que je vais pouvoir remettre soit au musée pour gagner de la popularité, soit garder sur moi dans le but de les réutiliser dans une expédition, soit de les vendre pour pouvoir financer mon expédition plus tard. Et c'est ce genre d'objets, donc c'est ce que j'appelle des objets rares ou des curiosités en fait qu'il faut que je récupère tout au long de mon expédition, c'est mon objectif. Donc là je vais prendre les pierres précieuses. Et donc, on voit que là, il y a une barre rouge qui commence à se remplir. Donc, ça veut dire que pour l'instant, la valeur pour moi est négative. Donc, il faut que je rééquilibre jusqu'à ce que ce soit vert pour pouvoir effectuer le troc. Donc, là, les fusées de Coston, moi personnellement, j'aime pas m'en servir parce que ça peut foutre le feu à des cases, etc. Et je trouve pas ça très utile. Donc, je vais les échanger pour les pierres précieuses. Et là, on voit que il y a égalité partout. Donc, la valeur de l'échange est à zéro. Il y a une petite flèche verte, je vais conclure l'affaire. Donc là, on voit que les pierres précieuses, elles sont dans mon inventaire maintenant. Et donc maintenant que j'ai fait ce que j'avais à faire, je vais me reposer dans le village avant de partir pour pouvoir gagner de la santé mentale. Et donc souvent la nuit, il peut se passer des trucs. Là, il se trouve que j'ai de la chance, il se passe rien de spécial, donc je vais juste dormir, regagner ma santé mentale. Et là, en fait, je peux partir ou continuer de me reposer. Donc, vu que c'est pas une expédition qui est très longue, je vais me reposer encore dans le village. Et donc là, voilà, il se passe un truc pendant la nuit. Donc là, en fait, on me dit que cette nuit, les villageois ont organisé une cérémonie rituelle et ils nous offrent un bol de viande cuite qui dégage une puanteur insoutenable. Je crois qu'il y avait un peu un goût de poulet. Donc ça, en fait, c'est un événement, faut que je choisisse comment je réagis par rapport à ça. Et en fait, il se trouve que, bon, pour avoir déjà un certain nombre d'heures dessus, en fait, il se trouve que là, j'ai pas d'indigène dans mon équipe pour m'avertir, mais en fait, c'est de la viande humaine, c'est des cannibales. Donc je vais refuser de la manger. Donc je vais perdre un point de réputation, mais je vais garder intacte ma santé mentale. Et donc je vais dormir, régénérer ma santé mentale. Et là on voit que je suis passé en négatif dans ma réputation. Il est temps pour moi de partir. Donc voilà, là maintenant je suis de retour sur le plateau. Je vais aller ici. Parce que en fait, voilà, là il y a une case avec un point d'interrogation qui va se découvrir quand j'approche. Et c'est les points d'intérêt. Et donc là c'est un sanctuaire. Donc un sanctuaire en fait, quand j'entre dans le sanctuaire, il me demande si je suis vraiment sûr de vouloir aller dans le sanctuaire. Parce que si j'entre, donc, je peux examiner l'hôtel et en fait, il y a un inventaire avec des bidules en or. Et donc là, on voit que c'est que des objets de quête. Et donc, c'est ce que moi je cherche en fait. C'est ce dont j'ai besoin. Par contre, une fois que je pique un truc dans une pyramide, déjà, je perds de la réputation. Donc là, on se voit que je suis déjà bien dans le mal niveau réputation. Et en plus de ça, il se passe souvent une catastrophe après. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a des petits geysers, donc la map, ça va devenir de l'eau au fur et à mesure que j'avance. En fait, les petits geysers, ils vont me suivre et ça va faire des cases d'eau qui sont pas traversables. Voilà, donc un exemple d'objet consommable, je veux aller voir ce qu'il y a dans la caverne, j'utilise une torche. Et là, on voit que j'ai consommé une torche pour pouvoir voir ce qui se passe dedans. Si j'ai pas de torche, je peux quand même rentrer dans les cavernes, mais il faut faire des jets et obtenir un œil comme ça là. Et généralement c'est moins bien. C'est les torches, ça fait partie du matériel basique, faut en avoir quasiment tout le temps sur soi, enfin au moins au début des expéditions. Donc là en fait on est tombé sur des restes d'une expédition d'autres mecs d'ailleurs et les cadavres qui sont là, donc je vais examiner un peu les restes, voir s'il y a moyen de prendre des trucs. Et donc là voilà. Là ce qu'on a trouvé c'est du whisky et c'est des machettes. Donc les machettes j'en ai vaguement parlé tout à l'heure, c'est comme l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, les machettes, elles vont se consommer quand je vais passer sur des cases
pour me permettre de voyager à moindre frais en termes de santé mentale. Et en fait, ces machettes-là, elles me permettent de passer sur les cases de jungle. C'est un objet qui est essentiel si vous allez sur la terre aride ou sur la jungle. Et le whisky, donc le whisky c'est comme les barres de chocolat, j'en ai pas encore trop parlé, en fait c'est des consommables que je peux utiliser pendant l'expédition pour régénérer ma santé mentale. Donc les barres de chocolat en fait ça rend un peu de santé mentale et il n'y a rien d'autre effet dessus. Le whisky ça rend beaucoup de santé mentale, c'est l'objet qui rend le plus de santé mentale si je me trompe pas. Par contre il y a des chances que ça développe en fait une tare sur un personnage qui devient alcoolique. Et si je lui donne un personnage alcoolique, s'il n'a pas du whisky à temps régulier, à intervalles réguliers, en fait, il va perdre de la loyauté. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça c'est fatal. Si vous vous retrouvez avec un inventaire où il n'y a pas de whisky, un personnage alcoolique, ça peut très vite déraper. Voilà, donc là j'ai récupéré l'inventaire, donc je vais partir le plus loin possible. Sachant que là, faut que je fasse bien attention parce que la map, elle se détruit entre guillemets derrière moi, quoi. Donc là, je vais entrer dans le cercle de pierre, révéler les ruines, ce qui va me permettre de m'orienter plus facilement. Donc là, je vais essayer d'aller courir par là. Voilà, là on voit qu'il y a un petit symbole machette quand j'ai passé sur la case de jungle en fait. Et donc ça va me permettre de passer à moindre frais. Donc là on voit que la map elle a été bien grignotée, hein. Si je veux aller par là, ça va me demander de faire un grand tour. Donc là je vais aller jusqu'au temple. Et là je constate que j'ai de la chance parce que si l'eau avait grignoté une case de plus ici, j'aurais été bloqué, j'aurais été obligé de recommencer en fait. Je vais me mettre de ce côté-là pour la simple et bonne raison que, bon ça c'est avec l'expérience, hein, mais il y a une possibilité que ça ouvre un ravin un peu comme ça, là, ces cases de néant qu'on peut pas traverser. Et si je me fais choper par le ravin, je suis mort, donc je vais me mettre sur la case par laquelle je compte repartir. Je vais manger je vais consommer un truc de whisky pour régénérer de la santé mentale et je vais explorer le temple. Donc là, comme la première fois, j'observe l'hôtel et je récupère des trucs. Et donc là, on constate que j'ai plus assez de place dans mon inventaire. Comme vous voyez, les cases qui sont là sont un peu plus, sont un peu marron au lieu d'être noires. Et en fait, c'est les places de mon inventaire. Et donc là, je vais faire le choix de balancer les bouteilles d'eau pour récupérer une curiosité de plus. Donc à voir si ça me pénalise. Donc là, ça fait des montagnes en éruption, donc ça va changer la tronche de la map. Voilà. Donc là, il y a des montagnes qui ont complètement changé de place, en espérant que ça ne me bloque pas pour la suite. Donc là, on s'aperçoit qu'on est déjà au 51e jour d'expédition, donc ça avance plutôt vite, hein, faut carburer. Alors voilà, donc là, on peut utiliser une fusée de Coston pour voir, et j'ai foutu le feu. Donc très bien, on va, on va aller là, et on va attendre que le feu s'éteigne. Là, j'espère vraiment que j'ai pas fait une connerie, parce que le feu a pas l'air de devoir s'éteindre. Voilà, donc ça commence à s'éteindre derrière. Vous voyez que ça laisse des cases cramées comme ça. Donc en attendant, là, voilà, j'ai un point d'expédition. Je vais l'attribuer à Nathaniel Lloyd. Donc il passe niveau 2. Il a plus de robustesse. Sa perque est plus efficace. Donc gagner, vu que c'est un combatif, il gagne de la santé mentale quand on fait des combats. Et on voit que globalement, il me semble qu'il a en loyauté de plus, si je me souviens bien, et il a gagné de la vie. On va attendre encore une fois. Voilà. Alors, typiquement, j'ai voulu jouer. Donc voilà ce qui se passe. Donc là, en fait, le feu s'est répandu. Donc, parce que je suis resté à ma place et le feu s'est répandu sur la case où j'étais. Donc en fait, on est pris dans un feu de forêt et je viens de perdre mon âne, qui a été consumé par les flammes, quoi. Donc là, maintenant, j'ai une case de libre dans
dans mes personnages. On voit que j'ai perdu de la santé mentale parce que c'est un événement traumatisant. Et en plus de ça, j'ai plus assez de place dans mon inventaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais manger tout le chocolat et je vais essayer de passer en force dans les flammes. Et donc, ça m'a fait perdre de la santé mentale. Et là, en fait, ça vous donne un exemple de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis déplacé en ayant zéro de santé mentale et donc là il m'arrive un accident. Donc en fait voilà, donc on s'est déplacé sans santé mentale, on avait du mal à garder nos yeux ouverts et en fait Nathaniel Lloyd s'est éloigné du chemin et s'est coincé entre un grand rocher et un arbre noueux. L'arbre était pourri de l'intérieur et faisait un son affreux au moment où il s'écrasa de tout son poids sur lui. Nathaniel Lloyd criait d'angoisse alors que la pression sur son corps était de plus en plus forte. Et donc c'est également ce que je disais tout à l'heure, en fait là on a deux choix. Soit on l'abandonne à son sort, donc on va perdre un nouveau membre d'équipage, ce qui est vraiment pas bon puisque on a déjà plus assez de charge pour tout ramener, donc faut qu'on essaie de garder nos personnages. Soit en fait on peut essayer de soulever l'arbre, et là ça demande un test dans lequel il faut avoir ce résultat-là. Donc il se trouve que Nathaniel Lloyd, il a un dé rouge. Voilà. En fait, une ligne, c'est un seul dé. Là, et ça montre chaque face du dé. Il y a 6 dés, 6 faces, donc ça correspond. Donc on a 2 chances sur 6, donc ça fait à peu près, ouais, ça fait un tiers, d'avoir une épée, donc un sigle combat, qui nous permet de soulever l'arbre. Et donc là, on passe le test et on voit que j'ai réussi. Le truc passe en vert. Et donc ça nous permet de continuer l'expédition, mais du coup il est blessé. À côté il y a un petit sigle avec du sang, une goutte de sang, ça veut dire qu'il est blessé. Si je le guéris pas vite, comme là, vu que par exemple je n'ai pas de quoi le soigner, en fait ça peut s'infecter et à terme il peut mourir en fait. Donc on va essayer d'aller plus loin, et là on voit qu'en fait je vais vraiment être juste en termes de santé mentale, parce que je suis déjà en train de me déplacer avec une santé mentale de zéro. Donc voilà, donc là j'ai plusieurs trucs à vous montrer. Donc par exemple, on voit que la boussole indique que comment dire, la pyramide se trouverait dans cette zone, donc au sud-est. Sauf qu'en fait, c'est cette case-là qui l'attire. C'est une case de montagne magnétique, et en fait, du coup, la boussole va pointer en direction de ce truc-là si je suis trop près. Donc voilà, en fait, c'est typiquement un des trucs qui peut faire que la boussole n'est pas fiable. Donc par exemple, là, je sais pas trop où va être la pyramide. Je pense qu'elle va être dans ce coin. En fait, elle devrait être par là, ou alors ça veut dire que j'ai perdu. Parce qu'en fait, là, je peux pas y accéder. Ah si, je peux y accéder comme ça. Ah ouais, ça va être compliqué. Et donc on va essayer d'aller voir par là, et puis sinon je restarterai une partie et je vous aurai montré la base euh, du jeu. Donc un autre truc, là par exemple on voit une icône avec d'éléphants, donc en bleu avec une délimitation par un trait bleu. En fait c'est la zone de conscience. Si c'est bleu, c'est parce qu'en fait l'éléphant c'est une des entités qui sont territoriales. C'est-à-dire qu'en fait on peut rentrer dans son territoire et il nous attaquera pas, contrairement à une entité agressive comme la panthère qui se trouve ici. Et si on fait bien attention, on voit qu'il y a pareil, un liseré rouge autour. En fait, cette zone de conscience, si on rentre dans la zone de conscience d'une entité agressive en rouge comme la panthère, en fait, elle va essayer d'aller vers nous et de nous attaquer. Elle peut nous poursuivre sur une certaine distance. L'éléphant, en fait, lui, on peut le combattre seulement si on décide d'aller le combattre. En fait, quand on va rentrer dans sa zone de conscience, on aura un rectangle par ici, un bouton un peu similaire à celui qu'on a quand on arrive près d'un temple ou près d'un village, en fait, qui va nous proposer d'attaquer les éléphants.
Voilà, donc là on constate que j'ai, je pense, perdu ma partie, ce qu'il va falloir que je me déplace sur des longues distances, et voilà, donc je vais aller de catastrophe en catastrophe. Là on a perdu Nathaniel Lloyd. Donc on a des objets en trop, donc on va balancer ça. Voilà. Donc en fait quand on prend un objet dans l'inventaire, on peut, donc c'est avec un clic droit, on peut choisir de le jeter. Là il y a une poubelle. Hop. Donc quand il nous est arrivé un accident, en fait on peut se déplacer sur une certaine distance sans consommer de santé mentale. Et donc là on voit que je suis bloqué, donc c'est-à-dire que la pyramide se trouve en fait ici. Mais pour l'atteindre, en fait, faudrait que... Ah non, je peux passer par là. Bah, je vais passer par là pour pouvoir vous montrer la suite. Voilà, donc là je suis à proximité de la pyramide, donc je peux l'explorer, ça va mettre fin à l'expédition. Je peux attaquer le troupeau d'éléphants, mais c'est clairement la pire idée que je peux avoir vu que j'ai plus que 3 personnages dans mon équipe et qui sont pas spécialement bons au combat. Et je peux attaquer la panthère, donc c'est un peu moins difficile à tuer, mais c'est pareil, je vais pas faire le fou pour pouvoir vous montrer un peu la fin d'une expédition et ça terminera la vidéo. Ici, voilà, donc on voit que je suis arrivé à... il y a un dernier truc, là on voit que je suis arrivé près d'une case où il y avait un truc intéressant à voir mais que j'ai pas exploré, donc on voit qu'il y a un petit sigle d'emplacement qui est plein, parce que ça montre qu'il y a un point intéressant à voir que j'ai pas vu. Là par exemple, on voit qu'il est vide, c'est parce que je l'ai déjà exploré. Donc si on fait un petit récap de la situation, on voit que là j'ai un point d'exploration mais que je peux l'attribuer à personne. On voit que mon inventaire est plein. Et on voit aussi que j'ai fait une expédition qui a duré 86 jours. Là par exemple, si j'avais accepté la mission finir le trajet en 80 jours, petite référence à Jules Verne, j'aurais raté ma mission. On voit que j'ai zéro de santé mentale et que je suis à -9 en réputation. C'est-à-dire que là, très clairement, enfin, ils m'acceptent plus dans leur village, quoi. Et donc en termes de rapidité, on voit que là je vais arriver premier. Je suis le premier à trouver ma pyramide en or. Ce qui fait que je vais avoir un petit bonus de réputation. Donc c'est parti. Donc là on trouve la pyramide en or. Et on termine la manche. On termine l'expédition. Donc là on a un récap. Donc on a trouvé la pyramide en or, ça nous donne 100 points de réputation. On a un bonus de nouveau monde, c'est-à-dire qu'on a exploré un certain nombre de cases, on gagne 50 en réputation, et on a un bonus de rapidité parce qu'on a été le premier à trouver notre pyramide en or, on gagne 200 points. Ce qui nous fait un total de 360. Donc ensuite, là, donc normalement, on va choisir une nouvelle perk pour Ada Lovelace. Il faut savoir que pour tous les autres personnages, en fait, on a le choix entre 3 et que là, vu que c'est Ada Lovelace, c'est son truc spécifique, sa perk de base, en fait, elle peut choisir entre 5. Donc on a Varapper, qui nous permet en fait de réduire le coût de déplacement à travers des collines. On a Vision Occulte qui nous révèle d'emblée les emplacements de tous les cercles de pierre et qui augmente le rayon de détection lors de leur analyse. Donc celui-là, en fait, il n'est pas utile puisqu'on a déjà le boulier, l'item spécial. Imperméable qui nous permet de réduire les coûts de déplacement dans les rivières peu profondes. Carriériste qui permet d'avoir 50% de chance d'augmenter la loyauté d'un personnage quand on lui attribue des points d'exploration, donc quand il augmente de niveau. Et récupérateur de munitions. En fait, c'est un truc à intervalles réguliers, je vais récupérer en fait un item spécial qui s'appelle munitions spéciales et en fait il prend pas, il a la petite plume donc il prend pas de place dans mon inventaire et ça me permet de le consommer en combat pour gagner un dé d'attaque. Actuellement, c'est pas spécialement le truc le plus utile. Je pense que je vais prendre le Varapper en fait, parce qu'il y a beaucoup de collines et les collines en fait pour les passer, il faut utiliser des piolets, ça coûte cher donc je vais prendre ça plutôt. Donc voilà, donc là on est de nouveau au club des explorateurs. Donc on voit que bah, j'ai mes 360 de renommée suite à mon exploration. J'ai toujours mes 30 billets de départ et là on voit le classement général qui se dessine. Donc
on s'aperçoit que du coup, en fait, rien qu'avec les points de non-exploration, je suis devant en termes de points. Euh, donc, désolé pour cette interruption. On voit que je suis déjà premier. On sait que j'ai réussi ma mission parce que j'ai délivré le missionnaire dans le village, donc je vais pas avoir de pénalité. Donc, a priori, je devrais rester premier sur cette manche, puisque ça compte après ce qu'on va faire maintenant. Donc là, en fait, on a le choix entre donner au musée pour gagner de la renommée ou vendre pour gagner de l'argent. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais tout vendre pour gagner un max d'argent et financer ma prochaine expédition. Et, euh, et on va se quitter là-dessus. Donc juste un dernier truc, donc là on voit que cet item là, donc la coupe en or, en fait, si je décide de la donner, ça va me donner 50 de renommée, si je décide de la vendre, ça va me donner 40. Donc là la logique voudrait que je la donne parce que ça me rapporte plus, mais vu que je suis déjà premier, en fait, ça sert à rien, donc enfin ça me permettrait de prendre de l'avance au cas où je fasse un échec sur mes prochaines missions. Mais là le plus intéressant pour moi c'est de gagner de l'argent, donc je vais vendre tout. Et donc là on voit que certains objets donnent plus que d'autres. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça, on choisit notre prochaine expédition. Donc là on a le choix entre la toundra ou la glace ou la jungle. Moi personnellement je préfère la jungle donc je vais aller là. On voit que là je suis à la deuxième expédition et voilà. Et donc je vais vous quitter là-dessus, on reverra la prochaine fois. Je pense que je relancerai une partie où je serai un peu en meilleure position ou on verra. Et donc je vous dis à une prochaine. Merci d'avoir regardé, c'était une première vidéo, c'était un test. Je pense que je la referai, donc voilà. Merci, à plus.